Bonjour, je suis Nathalie Legault, diététicienne et responsable du Centre nutritionnel des Thermes à Brive-les-Bains. Nous sommes situés en Savoie. Les Thermes de Brive-les-Bains accueillent chaque saison environ 12 000 curistes qui présentent des problèmes de surcharge pondérale et de pathologies associées comme le diabète de type 2. Nous traitons également des problèmes de rhumatologie, notamment des problèmes d'arthrose. Nous allons maintenant parler d'équilibre alimentaire puisque mon rôle au sein des Thermes est de préparer nos curistes à leur retour à la maison pour les aider à poursuivre la démarche d'amaigrissement entamée pendant leur cure conventionnelle. Alors comment bien équilibrer ces repas au quotidien? Déjà, la première chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir toutes les familles d'aliments dans chacun des repas. Ces familles d'aliments sont au nombre de 7. La première, c'est les viandes, poissons, les œufs. Ensuite, nous avons les produits laitiers, puis les légumes et les fruits. Nous avons également les féculents, céréales, légumes secs, dans lesquels nous allons également avoir le pain. Nous avons aussi les matières grasses, les boissons, dont la seule qui soit indispensable, c'est l'eau bien sûr, et également les produits sucrés. Les produits sucrés, pâtisserie, chocolat, glace, gâteaux, bonbons, sorbets, tout ça, ce ne sont pas des aliments qui sont indispensables à la vie, mais pour autant, ils font partie intégrante de l'équilibre de l'alimentation, dans le sens où ils vont nous procurer un maximum de plaisir. Or, l'alimentation, c'est certes couvrir ses besoins en nutriments pour assurer une bonne santé, mais le plaisir de l'alimentation et la convivialité sont deux composantes qui sont indissociables. Autre point extrêmement important pour préserver un bon équilibre au niveau des repas, c'est que chacune de ces familles d'aliments soit présente une seule fois. C'est-à-dire qu'on va manger du pain ou des féculents, mais on va éviter de cumuler les deux. Ou alors, si on le fait, il faudra réduire d'autant la portion de féculents qu'on consommera. De la même façon, on évitera de manger par exemple une charcuterie ou des sardines, des maquereaux en entrée et ensuite de remanger encore un plat de viande ou poisson. Quant aux légumes, c'est la seule famille que l'on peut avoir en 2 exemplaires dans le repas, par exemple pour se faire une petite entrée, mais également en accompagnement du plat. Quant aux fruits et aux produits laitiers, il nous en faudra entre 2 et 3 par jour. Dans les produits laitiers, au niveau du fromage, on se contentera d'une seule portion par jour. Et si on a intégré le produit laitier dans le plat, par exemple du fromage sur un gratin, eh bien on évitera de reprendre un autre produit laitier à la fin. Autre conseil pour bien équilibrer son alimentation, c'est d'être à l'écoute de ses sensations alimentaires. On dit souvent qu'il ne faut pas sauter de repas. C'est vrai, mais à condition d'avoir faim. Car si on n'a pas faim, cela signifie que le corps n'a besoin de rien. Alors que la faim, elle, est déclenchée par une hypoglycémie, donc par une baisse du taux de sucre dans le sang, principalement au niveau du cerveau. Et la faim est un phénomène qui est cyclique. Donc d'abord, on a ce qu'on appelle une petite faim. C'est généralement le creux que l'on va ressentir vers 10h30, 11h du matin. Si on ne mange pas à ce moment-là, ce n'est pas un problème, ça passe. Et ça va revenir 1h30, 2h après. À ce moment-là, on est dans ce que l'on appelle la bonne faim, c'est-à-dire une faim qui va être suffisante pour que l'on puisse faire un repas complet, mais qui ne sera pas trop forte. Donc on sera capable de choisir correctement ses aliments, de ne pas manger trop vite et d'en retirer un maximum de plaisir. Mais si, pour une raison, soit par exemple on n'a pas le temps, ou on est occupé à faire d'autres choses, si à ce moment-là on ne mange pas, la faim disparaît à nouveau et elle va revenir encore 1h30, 2h après. Mais à ce moment-là, ce sera ce que l'on appelle une grande faim. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de symptômes digestifs, ce ne sera plus le creux de l'estomac, mais plutôt des sensations de vertige ou alors une irritabilité, des maux de tête. Et à ce moment-là, eh bien, notre corps voudra récupérer le maximum d'énergie sous un volume le plus faible possible. Et c'est à ce moment-là qu'on va manger très vite et qu'on ne va pas être capable de choisir des aliments qui seront sains. Donc écouter ces sensations est quelque chose d'extrêmement important. Autre point encore pour préserver l'équilibre de son alimentation, c'est le fait de boire suffisamment, donc de veiller à avoir une bonne hydratation. En effet, l'eau va intervenir lorsque l'on mange pour hydrater le bol alimentaire et donc permettre une bonne régulation au niveau de notre transit intestinal. Cette eau qui intervient dans toutes les fonctions chimiques, dans toutes les réactions chimiques de notre corps, va nous permettre d'avoir un fonctionnement
fonctionnement optimal de notre organisme. Et si on ne boit pas suffisamment, on s'expose à des blessures lorsque l'on fait une activité physique. Et on s'expose également à avoir des troubles au niveau de la concentration, des troubles de la mémoire. Donc boire suffisamment est extrêmement important. Suffisamment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au minimum 1,4 litre par jour pour une femme. Au maximum, eh bien, ça va dépendre des conditions climatiques. Ça va dépendre également de notre activité physique. Pour un homme, le minimum est d'1,7 litre par jour. Donc l'eau et puis les boissons chaudes également. Toutes les boissons qui finalement n'apportent pas de calories lorsqu'on les consomme.